Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Esther Foté et je suis la promotrice de Planugo. Planugo qui est un réseau social de voyageurs. Le but c'est de faire la promotion du tourisme et du continent africain. Sur cette chaîne, nous parlons de tourisme, nous parlons de voyage, découverte, nous parlons surtout du continent africain, son histoire, ses mythes, ses traditions, sa gastronomie, son art, sa culture. Bref, nous faisons la promotion ici de tout ce qui importe le continent. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je voudrais vous parler d'un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur dans le monde et qui se développe et dont l'Afrique est une des destinations phares pour ce type d'activité. Il s'agit de l'écotourisme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce type de concept, mais en tout cas, je suis ici pour vous donner toutes les informations liées à cette nouvelle forme de tourisme. Avant de quitter cette vidéo, je vous inviterai à cliquer sur la cloche en bas et de vous abonner afin de ne rien manquer de nos contenus que nous allons diffuser ici lors des prochaines vidéos. Je vous dis donc à tout de suite. L'écotourisme est une nouvelle forme de tourisme qui a vu le jour depuis 2012-2013. Les tendances commencent vraiment à se faire connaître vers les 2013 et qui aujourd'hui prend vraiment de l'ampleur dans le monde. Il s'agit en fait d'un tourisme qui repose sur différents aspects. Le premier, c'est la préservation et la valorisation de la faune et de la flore. Donc le but de l'écotourisme, c'est de pouvoir contempler sans détruire. Donc on regarde, on valorise, on observe, on adore, on jouit des bienfaits de la nature sans pouvoir détruire. Également, on repose sur le fait de ne pas consommer, voire très peu consommer de gaz carbonique. On est dans une optique de sensibiliser pour la préservation de la planète. On veut produire le moins de déchets possible. On veut produire le moins de gaz carbonique, les gaz qui sont à l'origine des effets de serre. On veut vraiment préserver l'environnement en utilisant ce type de tourisme qui est l'écotourisme. Mais également, c'est un tourisme qui se base sur les locaux et qui permet en fait tout ce qui sera généré lors de cette activité touristique pour être reversé directement aux populations locales et servira dans le développement des sites touristiques, dans la préservation du continent. Nous, Planugo, sommes de plus en plus sensibles à ces problématiques parce que nous voulons mettre en place un système éco-friendly et éco-trade. Donc, on veut travailler au sein de Planugo avec les populations locales directement. Donc, pour cela, on développe des partenariats afin que le tourisme que nous générons puisse vraiment profiter directement aux populations locales sans passer par des acteurs qui, des fois, prennent tout cet argent sans redistribuer aux populations derrière. Donc, ça, c'était ce que je pouvais vous dire pour vous présenter l'écotourisme. Il faut savoir qu'en soi, l'écotourisme vraiment veille à la préservation de la planète. Donc, il y a plusieurs types de retombées, le développement économique de la zone, parce que ce sont les populations qui sont en lien direct avec les sites touristiques et on passe également par cette méthode pour pouvoir les sensibiliser aux causes environnementales, sensibiliser aux besoins de protéger leur écosystème, protéger du tourisme massif, protéger également pour que eux ils veillent à la préservation de ces sites, parce que si les populations locales ne veillent pas à la préservation de ces sites, nous ne pourrons plus, nous touristes, pouvoir aller visiter. Donc c'est important en fait, et également ça aide à la création d'emplois. Donc plus nous travaillons à amener des touristes, plus il y a une création d'emplois, que le tourisme, ça impacte d'autres domaines comme la gastronomie. Tous les touristes qui viennent, il faut les nourrir, les logements. Donc, il faut du personnel pour prendre soin des logements, il faut du personnel pour nettoyer, il faut du personnel pour conduire, il faut du personnel pour effectuer du guide touristique. Bref, l'écotourisme favorise la création d'emplois. Donc, c'est très, très important également. Et comme je disais, ça renforce la sensibilisation parce que ces personnes les populations locales seront plus sensibles aux causes et vont prendre plus soin de leur territoire, plus soin des sites touristiques où ils vivent pour que nous puissions en bénéficier. Donc, parce que la plupart des sites sont classés au patrimoine mondial, donc que ce soit naturel et culturel, afin de pour ne pas les endommager, c'est important que nous soyons plus conscients de cela. Je vais vous donner aujourd'hui des astuces pour pouvoir voyager de manière responsable. Privilégiez les transports à pied
ou un vélo dans la mesure du possible. Donc, je ne vous demande pas de vous mettre en danger. Si vous êtes dans un endroit, dans un environnement sécurisé, que vous avez bien veillé à votre sécurité, privilégiez les transports en vélo ou à pied que de privilégier l'avion. Ok? Donc, au lieu de prendre l'avion ou le train, privilégiez peut-être les bus ou privilégiez peut-être les à pied ou à vélo. Ensuite, décidez plutôt de privilégier des logements auprès de l'habitant que d'aller dans des grosses chaînes hôtelières. Allez plutôt chez des lodges ou des hôtels gérés par des communautés locales. Ça permet de pouvoir donner de l'argent directement aux populations qui ont mis en place ce type de logement pour recevoir les touristes que d'aller développer les grosses chaînes hôtelières qui sont présentes dans nos pays africains. Ensuite, privilégiez la consommation directe chez l'habitant. Ok? Privilégiez, n'hésitez pas à aller acheter, au lieu d'acheter vos fruits et légumes en supermarché, allez peut-être directement chez le légumier ou au bord de la rue ou au marché. Cela permet également de faire un développement de l'activité locale. Privilégiez la marche à pied, sans j'ai dit, afin de pouvoir réduire les gaz à effet de serre. Évitez de gaspiller. Il y a des zones en Afrique où l'eau est une denrée rare. Donc, si vous allez dans ce genre de zone, soyez conscient des problématiques. Donc, ne prenez pas un bain, peut-être faites une toilette, lavez-vous comme les habitants, les personnes locales. Si c'est au fleuve, allez au fleuve. Testez, vous êtes en vacances, vous êtes là pour découvrir, vous êtes là pour vous adapter, vous êtes là pour vivre comme le font les locaux. Donc, suivez, adaptez-vous au mode de vie. L'écotourisme, c'est également ça, c'est de pouvoir se mettre dans la peau des populations locales et essayer de vivre à leur manière, ce qui vous permettra d'avoir une expérience à couper le souffle. Je vous assure, vous n'allez pas regretter. Mangez local, consommez local. Pratiquer les habitudes comme les personnes locales, ça va vous permettre de vivre une plus grosse expérience. Depuis 1996, par exemple, en Namibie, le gouvernement a mis en place une loi qui permet de préserver la faune et la flore du pays. Plus de 43,9% du pays de la Namibie, on parle ici de la Namibie, a été classé comme zone protégée, zone naturelle protégée. Si vous souhaitez également faire de l'écotourisme, voici quelques pays où vous pouvez aller. Il y a donc la Namibie, comme je viens de citer. Il y a l'Afrique du Sud qui, à elle seule, totalise l'une des plus grosses populations qui se déplacent en Afrique pour le tourisme. Il y a également le Maroc et la Tunisie. Mais également, nous pensons au Kenya, nous pensons au Botswana, nous pensons à la Tanzanie et également l'île Maurice. Nous vous invitons vraiment à être de plus en plus conscients des problématiques de réchauffement climatique parce que c'est réel. La planète s'ouvre et c'est à nous franchement de mettre tout en œuvre en tant que acteur du tourisme et en tant que voyageur globe-trotteur que vous êtes. C'est à nous de pouvoir veiller de par nos habitudes au respect de la planète. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous donnera envie d'en savoir plus et peut-être, pourquoi pas, vous n'adopterez pas ce type de tourisme pour vos prochaines destinations. En tout cas, j'espère avoir pu vous partager cette envie et j'espère au travers de cette chaîne YouTube vous donner envie de découvrir le continent africain. Avant de partir, je vous inviterai à cliquer dans la barre de description et à télécharger notre e-book offert Comment préparer son voyage en Afrique. Il est totalement offert, nous vous donnons des astuces, des tips pour vous permettre de réussir votre séjour en Afrique, que ce soit pour la première fois ou que vous ayez l'habitude d'y aller. En tout cas, n'hésitez pas à le télécharger, il est complètement gratuit et de revenir vers nous pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez des suggestions de vidéos, si vous avez des suggestions de sujets que vous voulez qu'on aborde sur cette chaîne, nous serons ravis d'en savoir plus. Donc, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Suivez-nous sur Instagram Planugo1, sur Facebook Planugo et également sur cette chaîne YouTube. Donc, avant de quitter, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.